Bonjour, me revoilà de retour. Alors, il y a quelques vidéos de ça, je vous disais que j'étais en train de lire un bouquin et j'étais assez abasourdi. Alors, je vais vous dire le titre du bouquin. Il s'appelle The Food Revolution de John Robbins. Voilà, je me souviens du nom. Alors, c'est un bouquin qui a été publié la première fois en 2001 et la version que moi j'ai eue en version électronique, c'était une version de 2011. Euh, alors, pourquoi je vous parle de ce bouquin, c'est que, bon, comme je vous disais, pour devenir végétalienne, j'ai regardé pas mal de vidéos, je me suis un petit peu renseignée un petit peu partout. Et sur les vidéos, ce qui m'avait un petit peu, quelque part, choqué, interpellé, c'est que beaucoup de gens semblaient dire, oui, par rapport à l'environnement, que les problèmes qu'on a avec l'environnement ne sont pas réellement posés par les voitures et la pollution qu'on semble générer, et qu'en fait le vrai problème le vrai problème qu'on a par rapport au climat, c'est à cause de l'élevage, tout simplement. Et alors c'est quelque chose que j'ai quasiment entendu dire dans quasiment toutes les vidéos que j'ai vues. J'étais assez dubitatif parce que tout simplement, encore une fois, je disais, je suis pas arrivé à ce régime d'alimentation par rapport aux animaux. Je l'ai juste fait pour ma propre, je dirais ma propre personne, ma propre santé. Et donc quand je regardais les vidéos, j'étais assez surprise et surtout dubitatif, jusqu'à temps que je regarde d'autres documentaires et surtout que je finisse par lire maintenant, il y a à peu près 15 jours de cela, le bouquin de John Robbins. Et donc lui, ce qu'il est en train de dire, en fait, ce qu'il explique dans son bouquin, c'est que je crois que le nombre d'animaux en élevage, donc des animaux surtout qui sont élevés pour que nous, êtres humains, puissions les consommer, est un multiple de la population mondiale. Ce qui paraît assez énorme. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que en fait, les excréments de ces animaux en fait génèrent un gaz, donc du méthane, et en fait, c'est ce qui agit sur la couche d'ozone. Alors, j'ai été surprise, entre guillemets, dans le sens qu'effectivement, je vous le disais, je l'avais déjà entendu dans des commentaires et des vidéos sur YouTube, et dans des documentaires, excusez-moi, pas des commentaires, mais des documentaires. Mais effectivement, de le lire et de voir que c'est une personne qui a écrit ça quand même il y a maintenant pour la première fois plus de 14 ans de ça, c'est un petit peu waouh. Et je me dis, mais qu'est-ce que je faisais pendant tout ce temps-là. Bon, c'est sûr que honnêtement, il y a 10-14 ans de ça, John Robbins, je ne connaissais pas. Donc, et je n'avais jamais entendu mentionner son nom jusqu'à très très récemment. Donc, d'un côté, j'ai pas loupé quelque chose dans le sens que je ne connaissais pas son existence, mais ça me dérange un peu parce que je me dis, je serais tombée sur ce bouquin plus tôt. C'est clair que je pense qu'il y a 10 ou 14 ans de ça, j'aurais déjà fait des choix. Enfin, j'aurais déjà fait ce choix que j'ai fait aujourd'hui d'être végétalienne. Un bouquin très intéressant à lire, très rapide à lire, très simple à lire. Alors, le problème, c'est que je l'ai lu en version anglaise. Je ne sais pas s'il existe en version française, mais si vous arrivez à lire en anglais, je vous invite vraiment à le lire. Et puis, vous comprendrez pourquoi je dirais que vous avez des youtubeurs anglo-saxons qui sont assez virulents sur le sujet des droits des animaux et la cruauté. Au début, ça me faisait. Je dis pas que ça me faisait rigoler, ça me faisait pas sourire, mais encore une fois, j'étais très dubitative. Alors maintenant, plus je me renseigne, effectivement, plus je comprends certaines choses. Alors, comme je vous disais, je suis pas venue sur ce mode d'alimentation à cause des animaux. Maintenant, quel est mon positionnement par rapport à ce fait-là? J'avoue que je dirais manger des animaux, ça va plus être possible pour moi. C'est clairement ça, on est sur vraiment du plus jamais. Après, par rapport à tout ce que je crois comprendre là maintenant, je comprends le problème, et c'est vrai que clairement participer à changer le climat, c'est clairement diminuer sa consommation de viande animale, voire la supprimer totalement. Après, ce que j'ai tendance à penser par rapport à ce problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience du problème d'alimentation sur leur santé,
Et je pense qu'il y a des gens qui ont tout simplement voté avec leur porte-monnaie, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être réduire leur consommation. Alors si c'est pas pour des raisons purement économiques, ce sera pour des raisons de santé, qui vont réduire leur consommation de viande en général. Et je pense que de même, l'élevage intensif va périr. Alors, moi, ce que je retiens, si vous n'êtes pas convaincu, vous voulez souhaiter toujours manger de la viande, moi, ce que je retiens, c'est que mieux vaut acheter de la viande auprès du fermier local. Vous êtes sûr que les vaches, elles vont dans la prairie manger, et que les poules, en fait, elles sont dans la basse-cour et qu'elles vivent bien leur vie avec que du naturel. Que réellement manger l'élevage industriel, quoi. Enfin, c'est horrible. Alors vous aurez peut-être tendance à me dire oui, mais c'est un truc, tous ces bouquins, on parle d'un problème qui est propre aux États-Unis. C'est vrai, ce qu'il explique dans son bouquin, c'est qu'en fait, en termes de réglementation en Europe et surtout en France, on a une réglementation qui est un petit peu plus ferme que la réglementation américaine. Donc, entre guillemets, dans notre assiette, en termes de viande, on n'a pas tout et n'importe quoi, mais quand bien même, ça n'enlève pas le fait qu'effectivement, il y a un caractère pathogène à notre santé. Hein. Manger de la viande, c'est pas très bon pour la santé, on va dire ça comme ça. Mais il n'empêche que, même si notre réglementation en France est plus ferme, il n'empêche que l'élevage industriel en France, ok, existe bien, ok, il a tendance à croître. Je me souviens d'avoir lu d'avoir regardé un documentaire à la télé, je me rappelle plus, je me demande si c'était pas sur M6, où il y avait une personne dans le Nord qui avait été agriculteur, qui avait abandonné l'agriculture traditionnelle et qui en fait supervisait la construction d'un super complexe pour faire de l'élevage industriel, où lui serait en fait le directeur général. Et déjà, à l'époque, quand j'avais lu ce documentaire, j'avais trouvé ça un petit peu triste, entre guillemets. Mais j'avoue que là, après avoir lu le bouquin, ouais, c'est au-delà de triste, c'est incroyable. Surtout qu'un professionnel qui a entre guillemets, semble avoir connu entre guillemets, une méthode traditionnelle puisse se lancer dans ce genre de projet. C'est je trouve ça un petit peu scandaleux. Alors, oui, effectivement, il semblerait que ça existe en France, mais bon, je dirais clairement, si si tout à chacun on ne fait pas quelque chose, effectivement, c'est quelque chose qui risque de se répandre davantage en France. Et en fait, aussi dans le bouquin, il explique un petit peu la relation entre l'élevage industriel, McDonald's, Burger King et compagnie. Voilà. Alors, après, c'est à vous, je vous invite à le découvrir, mais c'est vrai que c'est des choses qui me donnent pas envie. La voix de la raison. Alors les gens qui disent oui, mais c'est du n'importe quoi, moi je les invite à s'informer avant de dire c'est n'importe quoi. Encore une fois, je suis obligée de dire que moi, il y a quelques années de ça, ça me faisait bien rigoler. Maintenant, j'ai plus du tout envie de rigoler. Alors, j'ai bien des problèmes de santé, mais qui ne sont pas liés entre guillemets, à mon alimentation en tant que telle. Et j'espère que dans le futur, ça ne sera pas le cas. Mais moi qui rigolais, là maintenant, j'ai plus envie de rigoler. Plus je m'informe, plus je me renseigne, plus je lis. Moi j'ai envie de rigoler et encore une fois maintenant il faudrait me payer pour manger de la viande parce que c'est pas possible quoi. Et même si je me retrouvais face à un plat de viande où je sais que la viande vient d'un élevage traditionnel, alors il y a quelques mois je vous aurais peut-être dit oui, j'en aurais peut-être mangé, mais là maintenant tout simplement l'idée ça ne me vient pas l'idée, et là maintenant je suis plus de l'ordre économique, je suis totalement dans la raison et surtout ma santé. Waouh, 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 waouh. Et je vous invite à lire. Il y a un moment dans le bouquin, il est en train de dire qu'aux États-Unis, donc on a autopsié des personnes des personnes âgées qui étaient mortes d'Alzheimer. Et ce qu'il explique dans son bouquin, que dans certains cas, quand on fait une autopsie des gens, en fait, on se rend compte que l'Alzheimer, en fait, c'est ce qu'on appelle le CJD, Jacob Roosevelt Disease, en fait, dont les personnes souffraient, dont elles sont entre guillemets mortes. C'est-à-dire que donc la cervelle qui tourne, je
je dirais en gélatine, on va dire ça comme ça. Donc ça fait en fait froid dans le dos en ce qui me concerne. Et c'est pour, je dirais, c'est pour toutes ces raisons que maintenant je suis plus intéressée. Avoir des crises, avoir des problèmes de cœur, avoir des problèmes cardiovasculaires, de diabète ou quoi que ce soit. Non, ça, c'est pas pour moi. Et c'est pas quelque chose que je veux envisager dans le futur. Bah voilà, c'était tout pour moi. Tout ça pour vous dire que ben voilà, encore une fois, j'ai encore parlé de nutrition. Bon voilà, c'est un sujet facile parce que maintenant c'est devenu mon quotidien, on va dire ça comme ça. Et comme je lis énormément sur le sujet, donc c'est d'autant plus facile d'en parler. Et puis comme je suis totalement, abasourdi parce que je trouve c'est encore d'autant plus facile d'en parler. Et donc c'est pour ça que je fais des vidéos et peut-être que je vous complaire. Voilà. Bon, bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, vous abonnez. Si vous n'avez pas aimé, vous le faites savoir. Si vous avez aimé, vous le faites savoir. Il n'y a pas de souci. Et à la prochaine.